Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler des tableaux à une dimension. Donc le chapitre numéro 6 traite les tableaux et les listes. Vous allez avoir comme d'habitude une séquence de vidéos qui explique les concepts de ce chapitre. La première vidéo va parler des tableaux à une dimension. Tout d'abord, on dit un tableau. C'est une structure de données qui existe en algorithmique et par conséquent dans n'importe quel langage de programmation qui permet de faire référence à un ensemble de variables de même type par le même nom et d'utiliser un index pour accéder à chaque élément de cette structure de données. Le premier indice pour accéder au premier élément, donc le premier élément du tableau possède l'indice 0. Le dernier élément du tableau, il possède l'indice taille du tableau moins 1, c'est-à-dire le nombre d'éléments constituant le tableau moins 1. Vous devez procéder à la création du tableau. Et lorsque vous créez le tableau, vous devez mettre le nombre d'éléments qui le composent. Pour les tableaux, la taille elle est fixe, c'est-à-dire une fois que vous avez créé votre tableau, vous n'avez plus le droit de modifier sa taille. Vous n'avez plus le droit de modifier le nombre d'éléments qui le composent. On peut avoir des tableaux à une dimension, comme on peut avoir des tableaux à plusieurs dimensions. Un tableau à une dimension est généralement appelé un vecteur. Un tableau à plusieurs dimensions, tout dépend. Par exemple, s'il s'agit de dimension 2, on va parler de matrice. S'il s'agit de dimension 3, on va parler de l'axe du temps qui sera rajouté, etc., etc. Donc, tout dépendra de votre utilisation. Vous utilisez le tableau qui correspond le mieux à votre besoin. Donc, on va commencer dans cette vidéo par parler de tableaux unidimensionnels. L'exemple suivant, il montre l'utilisation d'un tableau unidimensionnel. Donc, vous avez ici un tableau de 8 éléments. Et le premier élément, il est d'indice 0. Le dernier élément, il est d'indice 7. Chaque case contient une valeur. Et les valeurs sont de même type. On représente tous les entiers. Ils seront bien sûr représentés par un nom. Ils seront référencés par un même nom. Pour pouvoir utiliser ce type de tableau, vous devez procéder par tout d'abord la déclaration du tableau qui consiste en une opération comme on l'a fait précédemment, la déclaration d'une variable représentant le tableau avec le type correspondant. Donc vous aurez comme instruction le type, vous mettez entre crochets, deux crochets, le nom du tableau. Ou bien vous pouvez aussi avoir la deuxième notation qui est le type, le nom du tableau et vous mettez ensuite les crochets. Donc ces deux notations sont équivalentes avec une préférence personnelle pour la première parce qu'elle permet de mettre en valeur le type, ensuite le nom de la variable comme on l'a vu dans les précédentes déclarations. L'opération suivante consiste en la création de votre tableau. La création se fait par l'opérateur new et ensuite vous mettez le type, le même type que vous avez mis dans l'opération de déclaration et entre crochets la taille qui représente le nombre d'éléments présents dans le tableau. Et comme on l'a dit, lorsqu'on parle de tableaux de ce genre unidimensionnel, la taille elle est fixe. Une fois que vous avez créé votre tableau, vous n'avez plus le droit de modifier le nombre d'éléments qui le composent. Lorsque vous terminez cette opération de création, les cases possèdent des valeurs par défaut. Ce n'est pas comme les variables qu'on a vues précédemment. Ici, le tableau, lorsque vous le créez, il est rempli avec des valeurs par défaut. Et les valeurs par défaut, elles dépendent du type en question. S'il s'agit des entiers, la valeur c'est 0. S'il s'agit de réel, la valeur c'est 0.0. Bien sûr, si c'est des floats, vous allez avoir 0.0f. Si c'est des doubles, vous allez avoir 0.0d. Et les caractères, c'est le caractère dont le code Unicode est 000. Les booléens, c'est la valeur false. Et pour toute autre chose, telles que les chaînes de caractères ou bien les objets en général, vous allez avoir la valeur nulle. Nul, ça veut dire quelque chose qui ne référence rien du tout. La dernière opération consiste en l'utilisation du tableau, que ce soit en lecture ou bien en modification. Pour lire, vous mettez le nom du tableau entre crochets, l'indice de la case à lire. Pour modifier, vous utilisez la même notation, le nom du tableau entre crochets, l'indice de la case, égal, et vous mettez la nouvelle valeur. Bien sûr, la valeur doit correspondre au type du tableau pour ne pas avoir d'erreur de compilation. L'indice doit être compris entre 0 et la longueur du tableau moins 1.
Et voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'utilisation des tableaux à une dimension. Dans ce qui suit, on va essayer de voir un exemple d'utilisation de tableaux dans IntelliJ. Dans l'exemple qu'on va essayer de traiter maintenant, on va créer un tableau de 5 entiers. Donc on va tout d'abord commencer par la déclaration, comme on l'a mentionné dans la présentation. Pour déclarer, on utilise le type, on met les crochets, ensuite le nom de votre tableau, je vais l'appeler tab. La deuxième partie consiste en la création de votre tableau. On va mettre tab égale et on utilise l'opérateur new. Et comme vous voyez ici, IntelliJ vous fournit une terminaison de cette instruction. Donc si elle vous convient, vous cliquez sur entrée et elle sera écrite automatiquement. Donc new, le type que j'ai mentionné dans la déclaration, et entre crochets, je mets la taille. La taille qui représente le nombre d'éléments. Donc notre exemple, il va traiter un tableau de 5 entiers, donc il faut mettre ici 5. Juste pour vérifier quelle serait la valeur qui sera affectée aux 5 éléments de mon tableau, d'après ce qu'on a vu, on a une valeur par défaut pour les entiers qui est 0. Donc je vais avoir en fait 5 zéros qui seront affichés. Juste pour vérifier ça, on va faire une petite boucle, une boucle for, et on va utiliser un compteur qu'on va appeler i, on va initialiser à 0, i va être inférieur à 10, à 5, plutôt le nombre d'éléments, point virgule i++, et ensuite on va faire le system.out.println pour faire l'affichage de notre... Donc on va faire l'affichage de tab de i. On va juste mettre un espace entre chaque élément et on ne va pas retourner à la ligne parce que on veut l'afficher sur une même ligne. En cliquant sur exécuter, je vais avoir l'exécution et je vais voir qu'il y aura réellement 5 zéros qui seront affichés ou affectés aux éléments du tableau. Donc on va maintenant essayer de modifier les cases du tableau. Donc on va mettre tab de 0 égale à 5. On va faire un petit copier-coller, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. On va modifier tab de 0, on va modifier tab de 1, on va modifier tab de 3 et on va modifier tab de 4. Voilà. Donc on a laissé tab de 2 intact, on ne l'a pas modifié, on a modifié les autres. Voilà. On va refaire la même boucle maintenant pour faire l'affichage du nouveau tableau. Donc ici, c'est la modification des cases du tableau et aussi c'est l'affichage à nouveau. Donc l'affichage à nouveau de notre tableau. Ici, pour faire l'affichage, je vais utiliser une autre propriété des tableaux qui permet de retourner la longueur du tableau qui est tab.length. Donc en utilisant tab.length, je peux représenter la valeur 5 que j'ai mis précédemment dans mon affichage. Ok, je vais juste rajouter un system.out.println pour avoir une nouvelle ligne dans laquelle je vais insérer le deuxième affichage. Donc en exécutant cette fois-ci, je vais avoir le premier affichage qui est là, le deuxième affichage, j'ai modifié la première et la deuxième case, la troisième case, je l'ai laissée intacte et la quatrième, cinquième case, je l'ai modifiée. Donc dans cette vidéo, vous avez vu comment on utilise un tableau à une seule dimension. L'utilisation elle est très simple. La déclaration, création, modification, le parcours du tableau moyennant une boucle for pour afficher le contenu. Donc tout ça c'est vraiment très simple. Ce qui reste, la difficulté réside dans l'utilisation du tableau dans un contexte réel, c'est-à-dire vous devez identifier que vous avez besoin d'un tableau et vous devez identifier les valeurs des cases, comment vous allez les remplir et comment vous allez manipuler le tableau. Donc ça, c'est toute la difficulté. Concernant l'utilisation, elle est très simple. Ces différentes étapes, vous allez les suivre à chaque opération de création de tableau. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.